l'agenda culturel d'Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et vous nous présentez la maman de Clovis Cornillac, une grande actrice de théâtre. Oui, Myriam Boyer, l'immense Myriam Boyer qui nous entraîne dans les aventures de Louise. Louise au parapluie, c'est le titre de cette pièce. Alors Louise, c'est une dame qui a travaillé toute sa vie dans une usine de parapluies. Elle a un fils qu'elle a élevé seul, mais ils ne se comprennent pas, ça la rend triste. Alors elle va essayer de lui en mettre plein les yeux. Elle va se présenter aux élections municipale. Sauf que lui, il ne la prend pas du tout au sérieux. Heureusement, elle va être aidée par une jeune collègue à l'usine. C'est vraiment une jolie pièce, touchante, pleine d'émotions et très positive, qui a été vraiment écrite sur mesure pour Myriam Boyer. Elle me confiait qu'en fait, jamais un personnage n'a été aussi proche d'elle. Raison de plus pour aller l'applaudir avec ses partenaires dans Louise au parapluie au Théâtre du Gymnase à Paris. Attention, c'est jusqu'au 5 janvier, donc il ne faut pas traîner. En voici quelques images. Tu n'as pas besoin d'appartenir à un parti politique? Non. Je me présente dès demain. Où elle est la logique dans tout ça, tu peux me dire, hein? Pas possible, il y a un truc qui cloche. On ne peut pas faire de l'argent sur l'incrédulité des uns et le désespoir des autres. Et à coup de moi, je t'envoie. Bah quoi, t'as pas envie? Tu sais comment les filles t'appellent ici? La Louise au parapluie. La Louise au parapluie. Ça, c'est joli. Hein. C'est encore du théâtre et Oui. c'est aussi un de mes plats préférés. Excellente transition, Patricia. Mais en plus, c'est bientôt Noël. On a un peu faim, Alors, ça nous ferait du bien, là, un petit canard à l'orange. Dans un tout autre style, Le Canard à l'orange, une comédie. C'est donc l'histoire d'un présentateur vedette de télévision. Il est marié depuis 15 ans, il trompe sa femme allègrement, mais bon, pour lui, tout va très bien. Jusqu'au jour où il découvre que sa femme a un amant et qu'en plus, elle compte partir avec lui. Donc là, ça l'arrange un petit peu moins, mais donc il va utiliser toute sa stratégie pour attirer l'amant dans ses filets, c'est-à-dire chez eux, et puis peut-être fléchir la situation vers quelque chose qui l'arrange mieux. Pour le savoir, eh bien, il faut aller voir cette pièce. Un énorme succès, 7 nominations Molière, dont le Molière du meilleur comédien dans un second rôle pour François Vincent Telly, qui joue un Belge, mais délicieusement naïf. Mise en scène parfaite de Nicolas Briançon, qui est très convaincant dans le rôle du mari, trompé et manipulateur. Le Canard à l'orange, ça se passe au Théâtre de Paris jusqu'à la fin de l'année et en tournée en 2020. En voici quelques images. Ah, vous me connaissez? Nous nous connaissons. Je suis sûre qu'il nous a tendu un piège. Son mari boit tellement qu'elle est devenue alcoolique. Suspends ton dessin si tu as décidé de rendre cette femelle féconde. Je dois dire que, personnellement, Il y a combien de femmes dans une femme, Lise? 3, disait mon oncle Melville. Une fiancée qui pleure, une épouse qui soupire et une veuve qui espère. J'irai n'importe où avec vous, Lise. Alors pourquoi pas au théâtre? Pour finir, je me lance. Je ne vais pas chanter Walk Like an Egyptian, mais c'est Oui, comme ça. on est absolument... Vous maîtrisez le style Cléopâtre. Cléopâtre. Voilà, on va en profiter pour vous parler de la BD. Je vous la confie, Patricia. Cette reine d'Égypte mythique qui continue à nous fasciner. C'est une femme qui est d'une extrême intelligence, forte, charismatique, érudite. Malgré ses amours passionnés avec les Romains, Jules César et Marc-Antoine, elle est détestée par le peuple romain. Déjà parce qu'elle est d'origine grecque et aussi parce que c'est une monarque alors que les Romains, ils sont fermement pour la République. Et puis les Romaines la détestent parce qu'elle jouit de droits qu'elles n'ont pas, c'est-à-dire accéder à la propriété, vivre seule, pouvoir divorcer, pouvoir hériter. C'est une femme exceptionnelle, un destin hors du commun qui vous est raconté dans cette BD qui s'appelle donc Cléopâtre. Les auteurs sont Batagion, Mélanie et Gros de Belair. C'est aux éditions Glénat. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la vie de cette femme incontournable, alors vraiment, je vous conseille ce livre. Ça s'appelle aussi Cléopâtre. Et donc, on découvre en détail cette vie, aussi les mœurs de l'époque. À l'époque, quand on avait un problème, on tue les gens, mais comme on change de chemise, c'est assez hallucinant. Donc, c'est de Alberto Angela, Cléopâtre, et c'est aux éditions HarperCollins.
Et on rassemble l'essentiel de votre agenda culturel. Isabelle, rafraîchissez-nous la mémoire et donnez-nous nos sorties de la semaine. En entrée, nous avions Louise au Parapluie avec Myriam Boyer au Théâtre du Gymnase. En plat, on se régale avec Le Canard à l'Orange au Théâtre de Paris, puis en tournée. Et en dessert, la délicieuse Cléopâtre, la BD chez Glénat et Fayard et le livre aux éditions HarperCollins. Voilà le menu d'Isabelle Leyer.